Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de vitamine D et comment faire pour augmenter votre consommation de vitamine D autrement que qu'avec le soleil. Surtout que là, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on arrive dans une période plutôt hivernale. Je suis dans la rue, je suis désolé s'il y a du bruit, je suis désolé s'il y a du contre-jour. On va essayer de faire au mieux. Mais voilà, on arrive dans une période hivernale et c'est vrai que c'est pas le top en fait en termes de vitamine D d'en produire. Donc on va voir là tout de suite comment faire pour que par la consommation vous puissiez en avoir. Alors ceci est d'autant plus vrai qu'il y a quelques années en fait on recommandait une consommation de 400 UI par jour. C'est ça. Et on se rend même compte que ça c'est pas suffisant, c'est pas assez. Donc on devrait en consommer beaucoup. Et voilà, si vous êtes dans un pays nordique ou si vous arrivez je sais pas moi, dans une période automnale, hivernale, c'est clair que c'est foutu pour vous. Je suis dans la rue, je suis désolé, je suis en train de marcher. Donc les qualités ne sont pas forcément optimales, mais bon, on fait avec. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est d'autant plus vrai que vous devriez faire attention en fait à... je regarde mes notes aussi. À ça et en consommer, surtout que ça a des implications après sur le calcium et d'autres choses. Alors vous allez pouvoir en trouver, attendez je remets ça bien histoire que ça fasse pas trop de bruit non plus. Vous allez pouvoir en trouver essentiellement en fait dans tout ce qui est poisson. Donc alors typiquement dans le saumon sauvage, il y a près de 800 unités pour 100 grammes. Sardines, maquereaux, thon, saumon d'élevage et saumon sauvage, j'ai dit les deux, et également en fait dans tout ce qui est jaune d'œuf, vous allez pouvoir en trouver. Je viens de voir en fait un mec qui vient de faire un petit coup du poisson justement dans une voiture, bon bref, c'est pas la question. Mais voilà, et également en fait là où il y en a en revanche pas mal, c'est dans tout ce qui est huile de foie de morue. Alors j'ai jamais essayé, il faudrait que j'essaye. Mais voilà, donc essentiellement où est-ce que vous allez pouvoir en trouver. Alors du plus, là vous allez pouvoir en avoir le plus jusqu'au moins, c'est l'huile de foie de morue, ensuite le saumon sauvage, les sardines, je traverse, pardon, j'ai la voix qui s'enroule, sardines, maquereaux, alors je répète, huile de foie de morue, saumon sauvage, sardines, maquereaux, thon, saumon d'élevage et des jaunes d'œufs. Voilà donc où est-ce que vous pouvez en trouver, sachant qu'il y en a de plus jusqu'au mois. Sachez juste enfin que la vitamine D a un énorme rôle protecteur, je regarde mes notes, contre tout ce qui est affection. Donc ça peut être contre tout ce qui est affection chronique, diabète et compagnie. Là on s'attaque surtout au diabète, mais voilà, ça a un petit rôle protecteur. En plus de l'assimilation avec le calcium, ça a un rôle protecteur par rapport aux maladies chroniques. Donc ça peut être judicieux en fait, voilà, d'en consommer, d'en mettre régulièrement en fait dans vos plats. Et voilà. Pour en finir en fait là-dessus, ce que je voulais juste vous dire, c'est que éventuellement en fait pour l'hiver, ça peut être pas mal d'augmenter en fait sa consommation de tout ce qui est poisson. Ça peut être pas mal en fait là d'envisager d'augmenter en fait avec les aliments que je vous ai donnés en fait à l'instant. Ça peut être vraiment pas mal, comme ça vous supplémentez un petit peu votre apport en vitamine D et ce qui peut être bien pour votre santé. Bon, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, moi je suis en train de créer un petit bonus que je suis en train de fournir au fur et à mesure en fait, de mes recherches. Et donc vous pouvez le récupérer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'essaye en fait de trier les aliments que l'on peut consommer qui sont bons pour notre santé, pour votre santé, pour la santé. Et j'essaye de les trier également par type de saison, par type de mois auquel on peut les manger et les consommer. D'autant plus que si en fait c'est des fruits de saison, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément chers, ils sont produits en masse et donc ils ne sont pas forcément chers. Et ensuite je suis en train également de préparer en fait un lien qui récapitule sur un site Marmiton toutes les recettes que vous pourriez faire. Donc tout ça se retrouve juste ici en dessous de cette vidéo que je vous invite en fait à cliquer, à récupérer. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Ciao.